parti. Eh ben, bonjour. Merci d'être venu faire évoluer votre Rondoutou avec moi. Je vais vous proposer une conférence interactive, donc c'est peut-être un format où vous avez moins l'habitude. Je vais vous demander de participer, si vous êtes d'accord. Des fois, je vais vous demander de parler. On va aussi faire des jeux de rôle. Je vais avoir besoin de volontaires, etc. Vous allez voir, c'est tout simple. Je vais juste vous demander d'écouter, de lire des phrases. Enfin, c'est vraiment rien de compliqué. Mais pour que ça marche, il faut que vous participiez un petit peu. Donc, je compte sur vous. Et on va commencer direct, puisque je vais vous demander de m'aider à répondre à deux petites questions. La première, c'est quels sont les comportements que vous rencontrez qui vous posent problème dans vos équipes? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans vos équipes au quotidien comme comportements qui vous posent des défis, qui vous posent des difficultés, qui ne sont pas toujours faciles? Et ne me dites pas qu'il n'y en a pas, je ne vous crois pas. Alors dites comme ça, mais du coup c'est peut-être plus avec le micro, vous passez-vous le micro peut-être pour qu'on entende, sinon je répéterai. J'ai allumé le micro. Allô? Ouais, le manque de communication. Ok. Le manque d'autonomie. Le manque de vision. Ça peut être des petits trucs, des gros trucs, ça peut être concret. Le manque d'implication. Le manque d'implication, une personne qui ne fait pas grand-chose. Un truc qui commence pas en manque. Ouais. L'ego. L'ego. Tu m'as presque piqué. C'est un peu pareil, mais c'est la mauvaise foi. Souvent, c'est lié. C'est ça. Allez, un petit dernier pour la route. J'ai oublié de lancer mon timer, je vais faire ça tout de suite. Un petit dernier? Petit dernier. L'organisation. L'organisation. Ok. Merci beaucoup. Ok, maintenant je vais vous faire un petit saut de confiance. Et vous allez vous imaginer dans 10 ans et vous arrivez genre dans l'équipe parfaite. Les gens sont géniaux, incroyables, ils savent tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'ils ont comme talent et compétences? Tous ces gens avec qui vous travaillez, qu'est-ce qu'ils ont comme talent et compétences? Ils sont drôles, merci. Empathie. Hop là. Ils sont motivés. Motivé. Bonne comédien, c'est ça? Bonne cohésion. Ah! Merci. Vous avez mis plein de manques, hein, ça peut vous aider. Communication. Ouais. Alors quoi comme compétences, justement? Ah, du coup, ça veut dire quoi? Ils savent faire leur travail. Je te pousse. Hein. Des compétences, des hard skills pour le coup. Ils ont le savoir-faire technique. Ouais, c'est ça. Complémentaire. Okay. Pédagogie. Alors, j'ai plus trop de place, on peut en remettre un ou deux. Ils peuvent se remettre en cause. Se remettre en question. Ouais. La bienveillance. Ok, un dernier. Ok. Merci. Tchouk. Ok, et du coup, je vais y arriver. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous remarquez si vous voyez ces deux listes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle? Est-ce qu'il y a quelque chose, maintenant que je vous ai fait faire cet exercice, qui ressort? Il y en a une plus longue que l'autre, ouais. Je sais pas si c'est moi, j'ai l'impression qu'à droite, c'est un peu plus vague qu'à gauche. Droite, c'est là. Là, c'est un peu plus vague. Là, vous aviez été vraiment un peu plus dans le détail. Et dans les talents en compétences, c'est peut-être un peu plus flou. En fait, c'est juste l'inverse de tout ce qu'il y a à gauche, quoi. C'est un peu l'inverse de tout ce qui est à gauche, effectivement. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Ça. Et moi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, en vrai. C'est parce qu'au-delà de mon métier de développeuse, je suis aussi formatrice en discipline positive à côté.
c'est un grand mot, mais globalement, je forme des gens, et donc principalement des élèves et des enseignants aux compétences psychosociales. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce que vous avez écrit là, alors c'est vrai, vous l'avez mis savoir-faire technique, il y a plein de fois où il ne ressort même pas. Parce que la liste, elle est incroyablement longue, mais globalement, tout ce que généralement les gens mettent sur cette liste-là, ou presque tout, ce sont des compétences psychosociales. Et en fait, on les oublie. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on fait comme si c'était normal, en fait, de savoir les compétences psychosociales. Comme si d'un seul coup, quand on allait grandir, on allait les avoir. D'un seul coup, on allait être bienveillant et empathique. D'un seul coup, on allait savoir communiquer, savoir dire non. Mais pas du tout, en fait. Enfin, pour moi, les compétences psychosociales, elles sont au cœur et au centre, en fait, de nos relations sociales tout le temps, tous les jours, toute la vie, et au cœur de nos apprentissages. Si on n'est pas bien là, en fait, on n'est pas capable de bien faire notre travail. Et quand moi je travaille avec les élèves, si on n'est pas bien là, on n'est pas capable d'apprendre correctement à l'école, en fait. Okay. Donc moi, j'y crois que, 1, c'est essentiel, et 2, j'y crois qu'on peut progresser et on peut les apprendre, et qu'il faut arrêter de croire que ça vient tout seul, en fait. Et qu'il y en a qui en ont, et il y en a qui en ont pas. C'est vrai, hein, il y a des qui ont plus de capacités, comme s'il y a des gens qui sont vachement plus forts en maths, et il y en a qui sont vachement plus forts en compétences psychosociales, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre, qu'on ne peut pas progresser, quel que soit son âge. Okay. Donc à la base, moi je voulais faire une conférence, c'était vraiment à partir de ça, et j'ai choisi de recentrer un peu sur l'encouragement, parce qu'en 50 minutes, j'ai pas le temps de faire grand-chose, même sur l'encouragement, j'ai pas le temps de faire grand-chose. Mais du coup, j'ai choisi de me recentrer là-dessus, sur l'encouragement. La discipline positive, c'est 2 Américaines qui ont créé ça dans les années 70. Et leur idée, c'était vraiment de proposer des outils concrets et factuels qu'on puisse utiliser en fait, au quotidien pour mettre en place la psychologie d'Alfred Adler. Donc, vous ne connaissez peut-être pas le psychologue Adler, parce qu'ils le connaissent tant mieux. Et l'encouragement est vraiment au cœur de la psychologie d'Adler. Pour lui, l'encouragement, c'est donner du courage. Encourager, c'est donner du courage. Et pour Adler, le courage, c'est avoir le courage de ce qu'il appelle, lui, les tâches de la vie. Pour lui, les grandes tâches de la vie, ça va être l'amour, l'amitié en société, son travail. Globalement, ça veut dire quoi ? Avoir le courage d'être en société avec les autres et que ça se passe bien. Pour faire simple, c'est à peu près ça. Du coup, qu'est-ce qu'on travaille derrière ? Bien sûr, les compétences psychosociales. OK ? Du coup, moi, je voulais vous proposer 3 outils concrets aujourd'hui. 3 petits outils simples que vous pourrez utiliser dès demain pour avoir une posture plus encourageante vis-à-vis de vos collègues. C'est parti ? Pour cette première activité, c'est celle où je vais avoir besoin de plus de volontaires. Alors vous êtes beaucoup, mais je ne vais peut-être pas aller jusqu'à 7 volontaires. Est-ce qu'il y a 7 personnes qui accepteraient de venir avec moi ? Je vais vous demander des choses très simples, je vais vous demander de lire des phrases. Ça va. Tu sais pas lire ? Alors j'ai besoin d'une personne qui ne lit pas, si tu veux. Eh ben, si tu veux venir ne pas lire, tu peux, mais j'en ai une qui ne lit pas, les 6 autres liront. OK. 1, 2, 3, 4, 5, encore 2. Courage. Il faut juste lire des petites phrases. Yes, 6. Allez. Oui, merci. Alors, la configuration n'est pas idéale pour moi. J'aurais besoin de 3 personnes là. Et 3 personnes qui vont être en face, leur faire face. Et Marine, c'est ça ? Je te garde avec moi, pour l'instant. Alors, on va peut-être se rapprocher, c'est peut-être pour éteindre la caméra. Je vais d'abord dire à eux, en fait, vous allez être... non, je vais faire le contexte d'abord. Marine, en fait, tu es développeuse dans une équipe. Et en fait, tu n'as pas du tout terminé ton US à la fin du sprint. C'est la cata. On risque de décaler la mise en prod, tout ça. Ça ne s'est pas très, très bien passé pour toi. Ah. OK ? Ok. Je vais donner des phrases à tes collègues de l'équipe qui sont avec toi. OK ? Ok. Je vais te demander d'aller les voir un par un en alternant de côté en côté. Ok. D'accord, un par un. Et toi, ton travail, c'est simplement d'écouter ce qu'ils vont te dire. Ouais. Tu ne dis rien, tu réponds rien. Ok. Tu te concentres sur ton ressenti. Donc ton ressenti, c'est là, c'est dans ton ventre, c'est un mot, une émotion, genre tu es en colère, tu as honte, au contraire, tu te sens forte, encouragée, je sais pas, quelque chose. Et éventuellement sur les petites phrases qui te viennent à la tête. Ok. Genre, ah, mais j'y arriverai jamais, ou celui-là, c'est vraiment un... Ouais. Voilà, ok ? J'aurai des insultés dans ma tête. Dans ta tête, hein, c'est dans ta tête, tout va bien. Mais tu dis rien, juste tu te concentres sur ton ressenti, ok ? Je vais vous donner des phrases. Donc tu vas faire le tour 2 fois, puisqu'ils auront chacun 2 phrases. Merci.
Donc les collègues, je vais vous demander simplement de lire la phrase que vous avez, donc une à la fois, puis le tour d'après où elle reviendra la deuxième phrase. Le but, c'est de faire un jeu de rôle, donc vous essayez le moins possible de lire. Je sais que des fois elles sont longues, alors voilà, mais le moins possible de lire, le plus possible d'être dans le rôle, de le jouer. Vous avez le droit de mettre vos mots, votre intonation, comme vous le sentez. D'accord. Le but, c'est de s'amuser, de se faire plaisir. Voilà. Vous là-bas, je vous invite à observer le langage corporel de Marine et de ses collègues, en fait, si vous remarquez des choses qui se passent dans les interactions les uns avec les autres. C'est un roman qu'il a net. Ouais, il y en a 2 qui sont très longues, mais il n'y en a que 2 très longues. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Ouais. Est-ce que Marine, du coup, je peux te demander en fait de te balader avec le micro pour qu'on entende la personne qui te parle en fait? Parfait. Ouais. Je retends le micro pour me faire défoncer. Incroyable. Ok, je t'invite à commencer par là. Du coup, tu viens ici et tu fais Ok. comme ça 2 allers-retours jusqu'à ce qu'ils aient lu toutes tes phrases. Sympa. Elle nous donne une phrase d'intro de lancement ou... Non, pas du Ok, tout. super. Elle n'a pas fait son travail. Tu vas. J'ai été mauvaise. Ouais, mais je te l'avais dit de toute manière que ce serait trop dur ton US. Est-ce que tu es prête à entendre ce qui me préoccupe? Je dois te répondre du coup? Non, tu réponds pas. Jamais. Non. Non mais de toute façon, tant que t'as pas fini ton US, on est tous coincés, donc bah c'est pas grave, tu manges pas ce midi et puis tu continues. Mais tu vois tu vois ça comment les tests pour le prochain sprint là? Parce que bon, c'est pas terrible. Quel enfer. Ça va? Je vais démissionner avant la fin. C'est pas contre toi. Ah, ça sent pas bon pour ton augmentation, ça. Hein. J'en ai pas demandé, ça tombe bien. Est-ce que ça te dirait qu'on prenne du temps ensemble pour réfléchir à des solutions? Oh, le beau rôle. Être tendu. T'as fait 0 test, c'est normal ou comment ça se passe? T'es vraiment connu. Je pas de doute que tu peux aller loin dans tes bonnes pratiques, mais je suis pas sûr que ce soit une priorité pour toi. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Est-ce que tu aurais du temps de consacrer cet après-midi? Il craint ton code, les variables elles sont nommées n'importe comment. C'est exagéré, c'est fait exprès. Je suis d'accord pour me rendre disponible si on le programme à l'avance, mais je ne suis pas d'accord pour que tu me l'imposes à la dernière minute. Est-ce que ça t'aiderait qu'on planifie ça? Tu n'as toujours pas fini ton US? Ok, je vais le faire pour toi, mais la prochaine fois, tu n'auras qu'à assumer face au client. Hein. Comment tu te sens? Il y en a qu'un qui est sympa dans cette histoire. Il n'y a aucun c'est sympa dans cette histoire. Ok. Merci. Bah tiens, je te le range puisque y a eu mon menton là. Ou Marine, tiens, garde-le puisque c'est à toi que je vais te demander. Hop, je vais mettre là et puis on reviendra après. Comment tu te sens, Marine, dans les phrases que tu as entendues? Eh ben, il y en a qu'un qui est sympa, hein. Les autres. On n'a trouvé aucune phrase, vraiment des 12 phrases, aucune sympa. Si, les deux tenderies, c'est les deux où je me serais pas senti mal si ça m'arrivait vraiment. Ok, Voilà. ok. Parce qu'ils commencent pas Je vais me par concentrer sur Marine et je vous donne la Il parole. commence après. pas par m'accuser. Enfin, en gros, le premier truc qu'il fait, c'est pas genre de me démonter. Il cherche d'abord à savoir comment moi je vais. En gros, c'est. Il se pose d'abord la question de savoir comment moi comment je me sens, comment je vais par rapport à ça et de savoir quel est le problème en fait. Ok. Est-ce qu'il y a des petites phrases qui sont sorties dans les cas où tu t'es senti vraiment, entre guillemets, pas bien, puis d'autres cas où ça s'est mieux passé? Est-ce qu'il y a des petites phrases dans ta tête qui sont venues? Lui, je l'ai insulté. Ouais. Voilà. Romain, je l'ai insulté. Inès et Mathieu, tu te sens vraiment, tu te sens pas bien et en fait, t'as pas envie de faire t'as pas envie d'échanger plus. De toute façon, ça sert à rien. Et c'est mitigé en fait. Parce que sur le deuxième, c'est un peu ok, je veux bien t'aider, mais quand moi, c'est un peu genre quand moi j'aurai le temps, quoi. Enfin, c'est pas. Je me force à le faire, mais j'ai pas vraiment envie de le faire, mais je vais le faire quand même. T'as senti de la pression un peu là-dessus? Ouais, du coup, est-ce que tu veux qu'on le planifie? J'ai envie de lui répondre, non, laisse tomber. Ok. Non, c'est bon, laisse tomber, c'est pas grave, je me débrouille en fait. Ok. Ça donne pas envie d'y aller. Et là, je sais plus trop, j'ai oublié. Ok, ça marche. Ça fait un moment, j'ai oublié. Est-ce que tu as l'impression que dans certaines phrases, tu as appris des choses là?
Est-ce que globalement toutes les phrases, est-ce qu'il y avait des différences? Est-ce qu'il y a des fois où tu avais envie d'être là-dedans, où tu étais plus là-dedans, ou est-ce qu'il y avait des fois où tu avais l'impression que tu progressais plutôt dans ces talents et ces compétences-là? Bah, c'est ce que j'ai dit. Pour moi, les 2 seules phrases qui vont dans la partie verte, c'est les 2 de Tannery. Toutes les autres, je les mets de l'autre côté. Après, je nuancerais la violence de la partie gauche, mais pour moi, elles vont tout à gauche sinon. Ok, ça marche, merci. Du coup, je vais passer aux collègues si vous voulez aussi partager vos ressentis, ce qui s'est passé pour vous. Non, mais du coup, Marine l'a évoqué, mais c'est vrai. Alors, au moins la deuxième. La première, je suis plus sûr, mais les phrases d'Elias. Il y avait au moins la deuxième qui était un petit peu, comme dit Marine, je veux un peu t'aider, mais en même temps, je fais comprendre que j'ai pas trop envie. Donc, moi, j'aurais été un petit peu dans la même réaction que toi, en mode, bah oui, non, mais c'est pas la peine, laisse tomber, je vais m'en occuper de mon côté. Et à part ça, je crois qu'il y en avait une de Nat qui était pas non plus si horrible que ça. Ouais. La seconde, Ouais, je sais plus laquelle, mais... Bah, je peux le relire. Ouais. Alors, j'ai pas de doute que tu peux aller loin dans tes bonnes pratiques, mais je ne suis pas sûr que ce soit une priorité pour toi. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Tu serais dispo en début d'après? Ouais, c'est ça. la fin. En fait, c'est la forme qui est pas bonne. Ouais, je pense ça. que l'idée, elle est pas mauvaise, mais je dis, il y en a une, je l'ai oubliée, parce qu'elle était trop longue. je pense que la forme est pas... Je pense qu'il y a du bon, mais c'est un mauvais communicant. Ok, c'est très intéressant. Les observateurs, est-ce que vous avez observé quelque chose de particulier ou pas? Non? C'est pas obligé, vous avez peut-être pas forcément remarqué quelque chose, c'est pas évident. Comment? Tu plaisir à être méchant. Ah ouais, non, ouais, C'était un jeu de rôle, j'insiste. Ouais, c'était un jeu de rôle, mais... Ils sont très bons dans leur rôle. mais c'est vraiment... Tu lis les phrases et tu te dis, mon Dieu, c'est horrible. Hein. Ouais. Vraiment, aucun plaisir. Au-delà de non-plaisir, c'est qu'on se sent coupable. Enfin, si on est bienveillant, on se sent coupable de le faire, et je pense qu'on peut se sentir très supérieur. Pour dire ce genre de truc, il faut se sentir supérieur. Qu'est-ce que tu penses de ton collègue à ce moment-là, en fait? Tu penses qu'en fait, il vaut rien, en fait? Bah oui. Ouais, il y a peut-être de l'ego aussi qui joue derrière, genre moi je suis meilleur que toi, et du coup ça se joue pour qu'on puisse sortir ce genre de phrase. J'aurais même tendance à dire que quand je suis arrivé à ma deuxième phrase, j'étais là à me dire que ça va. La deuxième phrase, elle est pas si pire. Comparé à tout ce qu'elle vient de se prendre, la pauvre, la deuxième, ça va. Et c'est affreux de relativiser sur des trucs qui sont d'une violence certaine, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose sur ces phrases-là, qu'il y avait sur ces phrases-là et qu'il n'y avait pas sur ces phrases-là? Est-ce que vous avez marqué une différence en fait? Il y avait un point commun sur toutes ces phrases-là qui n'était pas là. Bah, elles étaient plus nuancées, celles-là. Elles étaient plus nuancées. Elles étaient entièrement négatives et complètement rabaissantes. Ouais. Ouais, il y avait une ouverture. Elle avait toute une question. Et en fait, cette activité, il y a énormément de choses à dire et à expliquer sur les différentes phrases. En fait, il y en a peut-être des où j'ai raté, mais il y a des subtilités à dire aussi. J'ai pas le temps de m'étaler dessus, mais du coup, j'ai choisi un point à faire ressortir de cette activité. Et c'était la puissance de la question. En fait, à partir du moment où on laisse ouvert le champ des possibles en posant une question. Hop là. Ouais. On laisse ouvert le champ des possibles en posant une question. En fait, tout de suite, la personne, elle le reçoit complètement différemment. D'abord, cognitivement parlant, en fait, quand on te donne un ordre ou quelque chose comme ça, tu as tendance à réagir dans l'émotion et tu ne vas pas réfléchir. Et poser une question qui amène une réponse, ça te force à aller utiliser le cortex préfrontal qui est devant le cerveau, qui est la partie, en fait, qui réfléchit, en fait. Et même si c'est des microsecondes, etc., le simple fait de se mettre dans la réflexion de quelque chose, souvent, ça permet de faire redescendre l'émotion et le moins de se sentir attaqué, ou etc. Donc, utiliser des questions, c'est un outil, mais genre hyper puissant, en fait, à faire. Plutôt que de dire, là, tu devrais faire ça, tu dis, t'en es où ici, voilà, pour ton travail. Enfin, il y a des fois, bon là, c'est peut-être un peu cliché l'exemple que je viens de dire, mais il y a moyen de le tourner en question et que ça marche complètement. La deuxième phrase de Nathanaël, c'est même avec la question, ça va pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ça paraît malvenu, quelques questions. Sur... c'est de la merde, t'en penses quoi? C'est vrai que non, c'était pas celle-là. Parce que celle-là, c'était, ouais, j'ai l'impression que les bonnes pratiques, c'est pas une priorité pour toi, mais en fait, j'en sais rien. Peut-être que celle-là, est-ce qu'on peut en discuter? Tu vois, peut-être que la phrase est mal tournée, mais je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est mieux de dire tu fais de la merde, tu fais pas de test?
Mais je suis d'accord, elle est pas... Voilà. Il y a un truc qui est ressorti beaucoup, mais en fait, vous l'avez dit, mais je vais le redire, c'était sur ta première phrase. C'est en fait, tu as dit, la phrase est peut-être bonne ou l'intention est peut-être bonne, mais c'est peut-être pas un bon communicant, etc. Il y a un truc qui joue énormément, c'est l'intention avec laquelle vous posez la question et le ton que vous utilisez. C'est pour ça que j'ai écrit avec réelle curiosité. Parce que finalement, si tu dis, bon alors, tu le fais demain ou après-demain ? Ouais, bon, j'ai posé une question, mais enfin, franchement, ça sert à rien. C'est pas mon propos quand je dis poser des questions, on est d'accord. C'est genre vraiment s'intéresser à ce que la personne, elle vit, en fait. T'as pas eu le temps, mais je comprends pas pourquoi. Est-ce que tu veux bien m'expliquer ? Viens, on prend un temps, on discute tous les deux, on va prendre un café. Tu serais dispo maintenant ou tout à l'heure ? C'est pas le même ton. Et cette phrase-là, tu l'as dit avec un ton, en fait, horrible, parce que c'est comment vois-tu les choses pour le prochain sprint vis-à-vis des tests ? Tu t'es fait influencer par en face et en fait tu as rajouté oui parce que par là c'est vraiment de la merde hein. Un truc comme ça et du coup ça a finalement fait foirer l'effet de la question qu'aurait pu être mise avec une intention complètement différente et le fait que tu arrives avec cette intention de alors comment tu vois les choses parce que franchement c'est de la merde fait foirer l'effet question quoi. Voilà. Et du coup j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, les questions. Finalement, tu n'as pas l'intention qui va avec. Je pense. Comment tu fais pour retranscrire une bonne intention par message, par un smiley ? Tu l'appelles. Je pense qu'il y a tellement dans le ton, dans l'intention, dans le machin. Je pense que d'ailleurs, avec le fait de pratiquer le full remote, de faire du distanciel tout le temps, on oublie qu'en fait, un message écrit, il y a la moitié du contenu qui passe à la poubelle et qu'en fait, on ne sait pas comment ça va être interprété par la personne. Donc moi, je dirais simplement, en fait, limite l'écrit. L'écrit, c'est bien quand c'est factuel. Si tu as un problème de relation avec les collègues, les relations intersociales, les compétences psychosociales, ça ne se travaille pas par écrit. On a la chance d'avoir la visio qui est possible, même quand on est en distance. C'est moins bien que d'être en vrai. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait du présentiel régulier, enfin c'est pas pour rien. Et mais appelle quoi, si c'est quelque chose qui est un peu limite, surtout fais pas un écrit quoi, en fait. Enfin ce serait mon conseil. En fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dedans. C'est trop dommage de passer à moitié. Ça dépend aussi de la proximité avec les collègues, je pense. Oui, tout à fait. Des gens que tu connais et que tu connais pas. C'est très bien. C'est ça. Exactement. Tout à fait. On peut dire qu'une personne, si tu la connais déjà en présentiel, après en visio ça passe bien, et puis ça passe bien en visio en vrai, par écrit ça peut bien se passer, effectivement, petit à petit. Merci beaucoup. Il me reste 35 minutes. Okay. Donc première pierre de lune pour faire évoluer votre route. Elle n'est pas très belle, mais quand même, il fallait. Je vais vous proposer du coup une deuxième petite activité. J'avais peur de ne pas avoir de temps, donc je l'ai un peu écourté, mais on va faire ça. Je voudrais juste un volontaire qui accepte de me raconter quelque chose qu'il a bien aimé, peut-être la dernière conf qu'il a vue, qui lui a plu, ou le dernier livre qu'il a lu. Courage. Honnêtement, le contenu, on s'en fout. Hein. Vous pouvez me raconter la dernière sortie avec votre chien, ce serait pareil. Hein. Rien à faire, ce que vous voulez. Allez, ayez le courage. Arwen. Merci Arwen, merci. T'as le micro. De raconter des choses. Tu veux que je raconte quoi ? Est-ce que tu veux quelque chose qui t'a intéressé, que tu aurais envie de me raconter en fait ? Même quelque chose qui m'a intéressée et pour lequel j'étais pas talentueuse du tout. Ah ouais, je m'en fiche, un truc et t'as aimé. Par exemple, un beurrier. C'est la belle petite introduction. Genre une activité de céramique. Ok. Du coup, t'imagines, on est en train de discuter, t'as trop envie de me raconter ton atelier céramique et vas-y. Et j'essaie de te convaincre que c'est bien ? Non, juste t'as envie de me parler. Bah écoute, la semaine dernière, j'ai fait une super activité céramique avec des collègues. C'était top. Je me suis découverte une passion pour... Ah ouais ? Et pourquoi vous n'êtes pas été à l'Escape Game cette fois-ci en fait ? Ça aurait fini en pugilat, je pense. Pour qu'on fasse un truc un petit peu plus chill, un petit peu plus... C'est enregistré.
Tu m'écoutes plus. Merci, c'est tout, merci. Reste là. Est-ce que tu t'es sentie écoutée? Pas vraiment. Pas vraiment. Ça m'arrive souvent. C'était le but. C'était le but que tu ne te sentes pas écoutée. C'est le deuxième outil que j'ai envie de vous préparer. En fait, on croit qu'on s'est écouté, mais on ne s'est pas écouté. On s'est pas écouté. Et du coup, merci beaucoup. Peut-être vous pouvez le ramener là-bas si jamais, puisque je vais vous demander la parole. Ça paraît simple de se dire oui, je t'écoute. Ben non, tu m'écoutes pas, mais si je t'écoute. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ok. Parce qu'en fait, écouter, c'est pas naturel et c'est pas quelque chose. Enfin, c'est pas naturel, je sais pas si c'est mal dit, mais c'est quelque chose qui peut se travailler, qui peut se progresser, comme toutes les compétences psychosociales. C'est pas si évident d'avoir une bonne écoute. À votre avis, qu'est-ce qui va faire quand vous parlez à quelqu'un en face de vous, qui va faire que la personne en face se sent écoutée? Si la personne, pardon, je m'embrouille entre qui et qui là, mais la personne vous parle, qu'est-ce que vous pouvez faire vous pour que la personne en face se sente écoutée? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour qu'Arwen se sente écoutée? Le regard, regarder la personne. Pas que t'es en train de faire autre chose. Alors, je peux mettre ça, et j'aime pas les phrases négatives. Si tu n'es pas en train de faire autre chose, tu fais quoi? Rien. Ah bah tu fais pas rien. Parce que si tu fais vraiment rien, je pense que la personne, elle le sait. Mais qu'est-ce que tu fais pendant qu'elle parle? Bah ouais, en fait, on l'écoute, on pense à ce qu'elle est en train de dire. Alors que souvent, on formalise comme ça, on pense à ce que la personne elle est en train de dire, en fait. Mais c'est actif, finalement, tu fais pas rien, tu es avec elle, quoi. Ça vous va si je pense à ce que la personne est en train de dire, ça... Ok, on peut reformuler. Poser des questions. On disait hocher la tête. Hocher la tête. Mais pas considéré. Moi j'ai l'impression qu'on m'écoute pas quand je me fais la tête. J'ai un truc, c'est que la personne elle m'écoute pas, mais elle fait pas qu'on m'écoute. C'est ça, là, au bout d'un moment. Tu sais, genre il a posé son téléphone à côté, t'es en haut-parleur, et puis oui. Alors comment elle doit être la posture physique? Là, on a vu que tu t'étais retourné, donc faire face. C'est ouvert en fait, une posture d'ouverture. Le sourire. Ouais, ça dépend du contexte. Ouais, c'est vrai, si le mec est en train de te dire qu'il est en train de... Alors concrètement, ça se traduit comment le fait de faire preuve d'empathie? Du coup, tu vas reformuler ce qu'elle ressent? C'est comment tu... On montre qu'on écoute. Ouais, qu'on écoute. Mais comment on montre qu'on écoute? C'est là, je te dis, comment? Avec les émotions, que ce soit le sourire si c'est une situation heureuse, l'empathie si c'est une situation triste. Du coup, avoir le faciès qui traduit l'empathie, en fait, finalement. L'expression du visage qui traduit l'émotion ressentie par la personne en face. T'as pas que le visage, t'as aussi les mains. On peut mettre du corps. Et laisser la personne s'exprimer aussi. Enfin, ne pas la couper. Je crois que c'est le principal et il sort jamais. Comment on peut écouter si on se tait pas? T'as dit que tu voulais pas mettre des trucs négatifs, donc moi ça fait 5 minutes que j'essaie de... Bah, j'ai pas dit... Non, alors la phrase, c'est pas le truc négatif, c'est la phrase négative. Se taire, c'est une action, c'est une phrase affirmative. Ce que je voulais dire, c'est pas ne pas parler, c'est se taire. C'est ça quand je dis pas négatif. Du coup, tu sais l'action à faire. Ouais. Il reste combien de temps là? 20 minutes. Ok, Ok, est-ce que Arwen, quelqu'un veut bien faire le jeu de rôle et Arwen, elle va reparler de son atelier céramique et quelqu'un essaye de faire tout ça? J'y étais, je suis biaisé, j'y étais. Moi, je peux m'intéresser à toi si tu veux, Arwen. Ah ouais. Si je peux me permettre juste avant, moi c'est un peu comme le hocher la tête, le se taire. J'ai l'impression que si la personne ne dit rien du tout pendant 5 minutes, bien sûr. Tout ça, c'est un peu... intervenir au bon moment, tout à fait. relancer avec une question, ce genre de choses. Tout à fait. Je suis d'accord que tout ça, ça se dose. Ouais, et souvent, c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup
peu de temps à faire. J'ai fait des modules de base en CNV, en communication non violente. Et en communication non violente, dans les exercices, on fait des exercices d'écoute où la personne en face, elle te parle pendant 5 minutes et pendant 5 minutes, tu dis rien. Genre vraiment, c'est l'exercice en fait. Tu dois le regarder et traduire avec ton corps que tu es dans l'écoute et qu'il est avec elle. Tu n'as pas le droit de dire un seul mot. Et au début, ça fait hyper bizarre et on y va progressivement, mais c'est tellement puissant. Je vous invite un jour à le vivre. Franchement, c'est dingue l'écoute que tu ressens. C'est dingue comment tu te sens avec la personne en face de faire ça. On se dit toujours, et d'ailleurs j'en parle juste après sinon, on se dit toujours qu'en fait c'est mieux, on a toujours des choses à dire, on va toujours essayer de sauver la personne, mais en fait on a beaucoup de biais. Et on parle des 5 barrières de l'écoute, on a toujours tendance à retomber dans ces biais-là. Donc l'accusation de dire ah oui mais t'aurais dû, etc. Donner des justifications, oui mais c'est parce que... expliquer, moi, grand maître, je connais pourquoi ça s'est passé comme ça, je te l'explique. Celui qui est le plus subtil, c'est l'intention de correction. Alors, correction, c'est mal dit comme ça, mais en fait, souvent, on tombe beaucoup là-dedans, c'est l'envie d'aller résoudre pour la personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne, elle nous parle, on se dit « Oh merde, elle a un problème, il faut que je résolve pour elle !» Et du coup, on dit « Ah, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, t'as essayé de faire ça, et si tu faisais ci, et si tu faisais ça ?» Et en fait, on est en train d'essayer de résoudre le problème à la place de la personne. Et en fait, la personne, peut-être, elle a juste besoin qu'on l'écoute déjà. Surtout, elle a peut-être besoin qu'on l'aide, elle, à trouver des solutions qui vont lui convenir, plutôt que nous balancer des solutions. Et bien sûr, interrompre, ça paraît classique. Et en fait, tout ça, c'est des choses qu'on a tendance à dire verbalement. Et du coup, effectivement, je sais que contextuellement, socialement, c'est gênant de juste rien dire, en vrai. Et donc, on ne va pas le faire. Mais moins tu le fais, et en fait, plus ça marche. C'est juste incroyable, en fait. Je pense que ça dépend des personnes. Parce que moi, ça me gênerait beaucoup. Ça se travaille. Voilà. Mais tu vas faire quoi? Du coup, s'il y a un incident, tu vas dire qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu vas poser des questions. La personne, elle ne va pas se taire quand tu lui poses une question, etc. Mais si ce n'est pas toi qui invite la personne en face à parler, en fait, a priori, elle n'a pas forcément besoin de répondre. Si toi, tu as besoin qu'elle te parle, tu lui poses une question. Enfin, après, il y a vraiment, et tout ça, et ça je ne l'ai peut-être pas dit assez au début, c'est hyper subtil, ça reste des outils, c'est comme un tournevis, chacun va l'utiliser chacun à sa façon, et il y en a peut-être qui vont préférer un plus petit, d'autres un plus grand, d'autres la visseuse électrique, etc. Il n'y a jamais un truc, un tournevis ne va jamais servir pour toutes les vis et tous les meubles de la Terre. De la même façon, les outils que je propose, ils ne vont jamais servir un seul outil dans toutes les situations, sinon on se connaîtrait déjà en fait. C'est juste des pistes de réflexion et d'amélioration qui vont te permettre, selon le contexte, d'aller chercher des choses. C'est pas magique, évidemment, je ne suis pas en train de te dire tais-toi tout le temps, quoi. On perd un peu du temps, mais c'est pas grave, on fait ça rapidement. Est-ce que vous voulez bien refaire un... Je ne peux pas le faire. Non, si, allez, vous êtes lancés et tout, vous étiez motivés. Nous, on était à l'activité avec Arwen. C'est pas grave. Le but, c'est qu'elle se sente écoutée. Le but, c'est de pas travailler. Non, moi je l'ai pas fait, mais je suis déjà passé. Donc, On s'en fiche en fait. Là, finalement, le fond, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est d'essayer de travailler une posture d'écoute active où Arwen se sent écoutée. Comme ça. Du coup, je peux pas lui poser de questions si je lui raconte juste quelque chose. Ok. Ouais, en vrai, toi, Arwen, sois naturel. C'est plus Tandri qui va travailler sa posture. Toi, juste, t'as envie de raconter, tu lui racontes. Comme si tu racontais ça au téléphone à une copine, j'en sais rien. Ça marche. Je suis pas sûre de vouloir reparler de l'Emaïri. Moi, je veux savoir. Non, parce qu'en fait, je me suis découvert... Ah oui. Non, non, parce que je me suis découvert une passion pour la céramique. Je trouve ça vraiment génial en fait. J'adore faire de la céramique. Surtout, je pense que c'est le côté créatif, minutie. Je trouve ça juste déjà hyper simple, vraiment. Et, et j'adore, j'adore partager des moments avec les gens. Mais du coup, ils me posent aucune question. C'est très. Du coup, moi, je vois pas trop en fait en vrai qu'est-ce que c'est l'Emaïri. Ouais, je suis d'accord, c'est un peu spécial. C'est de la peinture. C'est pas vraiment ça l'Emaïri. C'est de la peinture sur assiette. On va faire on va faire quelque chose de, tu vois. Ouais. Ça a l'air chouette, non? Bah en fait ça a l'air manuel, du coup moi je suis pas très manuel. Ouais, je te l'accorde. Et beaucoup de gens sont pas manuels. Ok. Mais ça a l'air bien, du coup. Ok, merci. Est-ce que tu t'es senti écoutée cette fois-ci? En fait, je sais pas quoi dire quand on me demande de dire quelque chose, donc c'est très difficile. C'était dur de rentrer dans le jeu de rôle. Ouais, c'est difficile de raconter quelque chose spontanément quand on n'est pas en train de le raconter. Mais oui, là au moins il m'a posé des questions. Et c'est sûr que quand on a quelqu'un qui pose des questions, on a plus l'impression qu'on peut se raccrocher à une branche, quoi. Ouais. On se sent moins seul. Ok.
Donc ça aide de poser Donc des ça questions. aide, carrément. Ok. À toi, Fabrice. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Donc, deuxième outil, deuxième pierre de lune, écouter. Quand on écoute, on se tait. Bon, oui, on pose des questions, etc. Mais on est vraiment dans la parole de l'autre. On n'essaye pas de corriger, de justifier, de résoudre le problème de la personne en face. Ça aide énormément et c'est incroyable comme on ne sait pas faire. Dernière activité, c'est la dernière. J'aurais besoin de 2 volontaires. Promis, après c'est fini. Elle est sympa celle-là. Je vais pas vous crier dessus, tout ça. Ok. Je veux bien que vous mettiez juste tous les deux là devant, un petit peu séparés. Ok. Vous êtes 2 devs dans une équipe de devs et puis moi je suis une de vos collègues. Ouais, ça va. Salomé et Romain, merci. Salomé, tu as fait exactement ce que je t'avais dit de faire, c'est top. Romain, tu as travaillé dur. Franchement, tu mérites ce résultat. Franchement, là, c'est sûr, hein, augmentation de dingo à la fin de l'année. Tu sais que demander de l'aide, c'est refuser d'abandonner. Et franchement, ça demande du courage. Oh, je suis tellement contente que tu aies écouté mes conseils. Tu peux être fier de tout ce que tu as fait pour en arriver là. C'est une équipe, vous savez. Oh, là, t'es vraiment trop forte. Hein. C'était sûr. Tu n'y arrives pas encore. Encore. Mais tu y arriveras. J'en suis sûr. Tu fais jamais une seule erreur. Et ça, c'est top. Merci. Merci beaucoup de m'avoir aidée. De rien. T'es vraiment la collègue parfaite. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? J'aime tellement sa façon de coder, franchement. Regarde tout le travail que tu as abattu là, en une semaine. Tu te rends compte? Ouais, franchement, ouais. Ok. Comment vous vous sentez? Bien. C'est presque gênant. Je suis gênée. Ok. Est-ce que ça a changé au fur et à mesure des phrases? Est-ce que ton ressenti était différent au début et à la fin, Salomé? À la fin, je me sentais plutôt encouragée, je crois. Non, au début. Au début? Carrément encouragée. À la fin, juste gênée. Gênée. Parce que j'ai toujours l'impression que c'est pas toujours vrai quand c'est trop. C'est que ça fait trop et du coup, ça fait quoi que ça fasse trop? Ça veut dire que tu n'y crois pas? Tu penses que c'est faux en fait? Ouais. Ou ça se met, c'est forcé? Ok. Est-ce que toi, ton ressenti a changé entre le début et la fin? Je sais pas, entre le début et la fin, mais entre certaines phrases, ouais. Il y avait Après, elles étaient différentes, mais j'aurais pu continuer, ça aurait pas changé, alors que là, j'ai l'impression que c'est plus je continue et pire ça... Alors que toi, j'ai l'impression que ça n'a pas forcément modifié. Si j'avais rajouté des phrases par-dessus tout ça, tu te serais senti plus gêné ou pas? Tu sais pas. Ah, ça dépend des phrases, parce Ça qu'il y en a dépend, ok. certaines, merci beaucoup de m'avoir aidé. Ça passe dans n'importe quel contexte presque. Alors qu'il y en a qui sont ciblés sur la personne en mode vraiment c'est super bien ce que tu as fait, que ce soit moi ou Salomé d'ailleurs. Et là, ça peut être plus gênant de recevoir un gros compliment comme ça. Ok. Demain, vous êtes dans une équipe, vous choisissez cette équipe-là ou cette équipe-là? C'est dur. Est-ce que tu changerais? Est-ce que tu prendrais ces phrases ou tu gardes les tiennes? Peut-être les siennes, parce que je trouve que ça met un peu la pression, en fait. Genre, c'est des choses que j'ai parfois déjà entendues, ça met un peu la pression. Après, la prochaine fois que tu te foires, tu te dis merde. Je vais être une déception, quoi. Alors que là, il y a plus des questions, plus du retour sur ce qui s'est passé. C'est vrai que ça fait un peu compliment à la collègue parfaite. Mhm. Il ne faut pas. Ouais. C'est ça, donc tu gardes tes phrases? Ouais. Ok, merci. Je vous laisse vous rasseoir. C'était quoi la différence entre les phrases de Salomé et les phrases de Romain? Les phrases de Romain, on voit que c'est pas parfait, mais il y a de l'encouragement en fait. Même s'il y a des difficultés, même si tout n'est pas fait, en fait, c'est tourné de façon à l'encourager et du coup à le pousser à aller plus loin finalement.
Et à aucun moment qu'il se sente mal parce qu'il a pas terminé sa tâche, peut-être, mais c'est pas grave, parce que ce que tu as fait, c'est bien. Et regarde tout ce que tu as fait, et regarde pas ce qui est pas bien fait ou ce qui est pas terminé. Ok, et c'est super. Et c'est effectivement l'effet qu'on obtient. Est-ce que, genre concrètement ou vraiment très spécifiquement, sur la phrase demain, tu dois dire une phrase, comment tu sais si elle est là ou là, en fait? Qu'est-ce qui va faire la différence entre une phrase là et une phrase là? L'intonation et les émotions. Dedans. L'intonation, tu penses que j'aurais pu dire les mêmes phrases avec une autre intonation et ce serait passé d'un côté ou de l'autre? Alors il y a plein de superlatifs, ouais. Là il y a un peu l'exagération, les top, génial, super, ok. Il y a autre chose aussi qui est vachement important. Le mot jugement, c'est peut-être pas le mot jugement qui est adéquat, mais on est plus dans un jugement sur la personne et pas tant sur son travail. Et à gauche, on était vraiment sur le travail qui a été accompli et c'était plus facile d'identifier, ah oui, donc c'est telle chose que Romain aurait fait. Alors que pour Salomé, c'était encore une fois un peu plus vague. T'es la collègue parfaite, oui, mais ça veut dire quoi? En fait, ouais, effectivement, là, il y a bouger. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Là, c'est tu, t'es bien, t'es super, t'es génial. Et c'est moi qui porte, en fait, effectivement, comme vous dites, le jugement. C'est moi qui te dis que toi, t'es bien, en fait. Donc, si moi, je te le dis pas, tu l'es peut-être pas, en fait. Ok, mais c'est moi qui choisis. Alors que dans le cas de là, en fait, on va renvoyer à chaque fois sur, je vais l'expliquer après, différentes techniques pour faire en sorte que ce soit la personne au fond d'elle-même, ça vient d'elle-même, en fait, je suis bien. Parce que tu m'as dit, t'as dit des deux côtés, c'est super, c'est génial. Je t'ai jamais dit que t'étais super. Hein. Non, t'as dit que le travail était... J'ai jamais dit que ton travail était super, jamais. J'ai jamais dit que c'était bien. J'ai dit que t'avais... Regarde le travail que t'as fait, qu'est-ce que t'en penses, tu m'as aidé. T'y arrives pas, mais ça viendra. T'as dit que le travail que t'as accompli. Mais j'ai jamais dit que c'était bien. C'est ça que je veux dire. C'est subtil, hein, évidemment. Et ce que je veux dire, c'est que c'est toi, dans ton ressenti de toi-même à l'intérieur de toi, qui va te dire, oh là là, j'ai fait plein de travail, mais ça veut dire qu'elle pense que je suis... Enfin, soit elle pense que je suis bien, non, encore mieux. Du coup, ce que j'ai fait, c'est vachement bien. Mais moi, je t'ai pas dit ce que tu as fait, c'est vachement bien. Je te dis, regarde tout le travail que tu as fait. Et toi, tu te dis, ah ouais, regarde tout le travail que j'ai fait, mais je suis vachement bien. Mais c'est toi qui t'es dit tout seul que tu étais vachement bien, c'est pas moi qui te l'ai dit. C'est quand même induit. C'est induit. Ah bah oui, mais c'est hyper différent en fait. Non, bien sûr, parce que le jugement moral de la personne n'est pas porté par la personne extérieure, mais bien par la personne intérieure. Et c'est ça qu'on va chercher. Pour moi, c'est ça l'encouragement. Les phrases de Salomé, on appelle ça des compliments. Okay. Et les phrases à côté, on va plutôt appeler ça de l'encouragement. L'encouragement, c'est aller chercher le courage à l'intérieur de soi. C'est des phrases qui vont faire que la personne, elle va se sentir, elle, moteur, en fait, capable d'aller réaliser ce qu'elle a à faire. Mais c'est elle, finalement, qui va porter le jugement sur la situation. Et du coup, on essaye à chaque fois, peut-être avec mes failles, ce sera personne. Donc, il y a plusieurs techniques pour être dans l'encouragement et moins dans le compliment. Donc, c'est ce que je disais, laisser la personne juger. Le but, c'est que ça vienne d'elle, en fait. Évidemment, on dit des éléments, le but c'est que la personne elle se trouve bien, ouais. Mais finalement ça vient d'elle. Montrer sa confiance, ça peut être sur des choses où quand on dit, si on pense qu'une US est difficile ou qu'il y a une tâche, on ne savait pas trop si la personne va y arriver ou pas, mais on dit vas-y, on verra bien comment ça se passe, t'inquiète pas, je serai là pour vérifier. Ça c'est montrer sa confiance, c'est hyper encourageant. Et ça c'est un outil hyper puissant, c'est être hyper factuel. C'est... Là, en une semaine, tu as réalisé ça. Tu as fait ça et j'étais pas là pour te corriger derrière et c'était juste. Et là, j'ai mis aucun jugement, j'ai rien fait, j'ai juste été ultra factuelle. Et ça, c'est un encouragement hyper puissant parce qu'en fait, on n'a rien dit, on n'a rien jugé, mais juste la personne, elle voit qu'on l'a regardé en fait, qu'elle sait ce qui s'est passé et elle va être capable de se dire ah ouais, quand même, j'ai fait tout ça, c'est chouette pour moi. Et ça, c'est ultra puissant d'être factuel. Okay, éviter vraiment tout jugement extérieur. Le deuxième piste, c'est vraiment de valoriser l'effort plutôt que le résultat. Ça, on voyait très bien. Tu as fait 0 erreur, c'est génial. Tu n'y arrives pas encore, mais tu vas y arriver. Ce qui compte, c'est que finalement, on ne fait que progresser, qu'on mette de l'effort et qu'on aille de l'avant. Finalement, le résultat, ce n'est pas d'atteindre la perfection. De toute façon, la perfection n'existe pas. On ne peut pas être parfait. C'est normal de faire des erreurs. Et Salomé l'a très bien dit. Plus on dit « regarde, c'est parfait, regarde, c'est parfait, regarde, c'est parfait », bah oui, mais du coup, si je suis plus parfaite, je suis quoi? Je ne suis plus rien du tout. Ok. Parce qu'en fait, on n'est pas parfait. Le but, c'est juste de faire de mieux en mieux à chaque fois. Et ça permet de donner des encouragements à tout le monde, quelle que soit la situation, ce qui n'est pas le cas des compliments. Quelqu'un qui a raté, on peut l'encourager. Même quelqu'un qui a raté, on devrait encore plus l'encourager. Parce que c'est lui qu'on a besoin. Et c'est possible. Alors que donner des compliments dans tout contexte, c'est un peu plus compliqué.
Et montrer de la gratitude, dire merci de ton aide, etc. On ne le fait pas assez, c'est aussi quelque chose de très encourageant finalement, juste de recevoir le fait en face de savoir que ce qu'on a fait peut plus avoir de la portée. Merci. Un petit merci, ça change la vie. Voilà des pistes pour encourager. Vous l'avez pas dit, mais souvent ce qui ressort, c'est bah oui, mais les compliments quand même, c'est pas mauvais. Enfin, moi, je suis contente qu'on me dise que je suis bien. Et du coup, non pas Salomé. Super job, tu vois, je sais pas, on est quand même globalement content de le faire et du coup on compare ça aux sucreries en fait. Ça fait pas de mal et on est content de manger un bonbon, mais si on mangeait que ça irait pas en fait. Et donc là c'est la même chose, je suis pas en train de vous dire surtout de ne plus jamais de compliments à personne, je suis en train de vous dire en fait à long terme et sur l'accumulation c'est pas bon pour la relation, de la même façon que si on mange plein de bonbons c'est pas bon pour la santé. Mais en avoir de temps en temps, il n'y a aucun souci. Voilà. Mais souvent on ne s'est pas encouragé et on devrait le faire infiniment plus. Il est quelle heure? Ok, mais je finis mes slides trop cool, je suis bien dans mon timing. Du coup, troisième pierre de lune, encourager plutôt que complimenter. Et du coup, pour résumer les 3 choses que vous pouvez retenir d'aujourd'hui, je te réponds après. Essayez de poser des questions. Travaillez votre écoute, écoute active. On ne fait pas rien quand on écoute, c'est actif. Et on essaye d'encourager plutôt que complimenter, de faire que ça vienne de l'autre. Oui. Quand tu n'es pas satisfait de la personne? Bah, en fait, tu peux trouver des efforts. En fait, c'est vraiment ça, le côté. En fait, ça va avec le fait qu'on a du mal à voir le positif quand il y a un gros négatif, alors qu'en fait, il est là. Je ne sais pas si j'ai trop. L'exemple qui me vient en tête est nul, mais c'est pas grave. Je viens de commander un bac de frites. Et elles sont trop salées, bah oui, je peux passer ma vie à râler que c'est trop salé, n'empêche que peut-être qu'elles étaient bien cuites et que peut-être que c'était des bonnes patates et que peut-être que je les ai eues sans trop attendre et que peut-être en fait j'avais super faim, donc c'est quand même super cool d'avoir des frites. Et en fait, c'est juste qu'on n'est pas le négatif, les choses négatives prennent plus de place dans notre tête que le positif et du coup on les voit pas, alors qu'en fait elles sont là. Et du coup, t'as pas réussi, mais je vais t'aider la prochaine fois. En vrai, il y a beaucoup de moments où on peut le faire. Ou des fois, c'est sur d'autres choses, tu vois. En fait, j'ai pas de solution toute faite parce que ça va dépendre de aussi comment elle est la personne. Est-ce qu'elle se rend compte que finalement, ça s'est mal passé et du coup, elle est écroulée. Du coup, tu vas être en mode, t'inquiète pas, on va y aller. Regarde, un autre jour, t'as réussi à faire ça. Tu vois. Moi, plus avec mes enfants, mais je pense qu'avec des devs juniors ou même des devs tout court, ça peut marcher aussi, où tu dis, est-ce que tu te rappelles il y a 1 an ce que tu faisais? Rappelle-toi ton code d'un 1 an, à quoi il ressemblait? Tu vois ce que tu fais maintenant? Bah rien que ça, même si la personne elle vient de faire de la grosse merde, bah en fait c'est peut-être infiniment mieux que ce qu'elle faisait il y a 1 an, et c'est génial, c'est hyper encourageant de se dire, punaise, je suis en progression en fait, là je grandis. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a toujours en fait des choses à trouver, des choses à se rattraper. Merci d'être là, merci d'avoir essayé. Il y a plein de petites choses qui font que tu arrives à raccrocher la personne. Et ça se travaille. Mais je pense que ça dépend aussi de comment la personne reçoit. Parce que tu peux faire beaucoup d'efforts pour valoriser les choses et mettre les formes, mais je pense que si la personne s'effondre et est effondrée, justement comme tu le disais tout à l'heure, elle peut ne pas recevoir à 100% les efforts que tu fais. C'est possible, mais c'est le... J'ai pas le temps de rentrer là-dedans et tout, mais Adler, il parle aussi de responsabilité. C'est-à-dire que le fait que la personne elle est effondrée, finalement, c'est pas ton problème. Okay. C'est à la personne elle-même, en fait, de se soulever. Donc toi, tu vas lui donner des pistes pour dire « Attends, j'essaye de te soulever un peu », tu lui envoies quelques bouées, mais si elle les prend pas, tu les prends pas. Finalement, c'est pas ton problème, c'est pas ta faute, c'est pas rien. C'est la personne à ce moment-là, et pas qu'elle peut les recevoir, ok. Et on a tendance à vouloir résoudre les problèmes des autres qui ne sont pas les nôtres. Et en fait, à ce moment-là, ce problème-là, c'est pas le tien, c'est celui de la personne en face. Et du coup, plus tu es encourageant, plus tu vas l'aider à remonter. Mais ça ne veut pas dire que ça va forcément marcher. Du coup, je fais rapidement. Je voulais vous donner quelques pistes pour aller plus loin si ça vous intéresse, parce que j'ai croisé des choses qui m'avaient trop intéressée, j'avais envie de vous montrer. Ça, c'est une conf qui était à Mixit Lyon de Julie Quillet et Roméo Moura, qui est genre géniale sur l'aide infligée. Le fait qu'on a envie d'aider l'autre, en fait, et que souvent, des fois, quand on veut être dans l'aide, en fait, on n'aide pas. Et je trouve que ça se rapproche vachement à l'encouragement, à ce que j'ai dit sur le fait d'être écouté de l'autre, que fait que ça vienne de l'autre, etc. Je trouve ça passionnant. C'est 1 heure, c'est une conf, donc format où vous avez l'habitude et tout, c'est facile.
Évidemment, ça se rapproche de la communication non violente. Donc si ça vous intéresse, il y a, j'en ai un là. Il y a le livre de Marshall Rosenberg qui est à la base de la communication non violente. Ça s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou des murs ». Et sinon, il y a les livres de Thomas Dansembourg, dont « Cessez d'être gentil, soyez vrai », qui sont plus simples à lire. Ils sont sympas. Et Thomas Dansembourg est vachement présent sur les réseaux sociaux. Il fait des petites vidéos, etc. Donc ça peut être des ressources inspirantes. Et puis... Sur la communication non violente ? Non, j'ai fait les 3 modules de base, donc je suis formée, mais je ne suis pas habilitée à présenter ça. Après, je peux faire une introduction, tu vois, je pourrais expliquer les concepts, mais c'est compliqué, quoi. Les modules de base, qui sont la base, comme le nom l'indique, c'est 6 jours. Voilà, et je ne peux pas dire que je maîtrise au bout de ces jours, tu vois. Enfin, mais par contre, je peux faire des petites introductions pour vous montrer c'est quoi, pour vous donner envie d'aller chercher. Oui, j'ai fini. Et je prêche pour ma paroisse. La discipline positive, c'est cool, surtout pour ceux qui sont parents. J'ai le livre qui est là. Et si ce que je vous ai dit sur la philosophie d'Adler vous intéresse, il y a ce bouquin qui est trop bien. Ça se lit super bien. Ça s'appelle « Avoir le courage de ne pas être aimé ». Et c'est écrit un peu comme... c'est un philosophe, un sage qui discute avec un jeune, etc. Et ils sont en mode « mais si, mais non, mais si, mais non ». Et c'est écrit genre en français normal. Et ça explique la philosophie d'Adler. Et c'est juste trop génial. Voilà, merci beaucoup. Et je ne sais pas trop si j'ai réussi, mais je crois que c'est le bon QR code pour le feedback, mais peut-être que ça amène au truc général, je ne sais pas, mais en tout cas, je serais très prenante de vos feedbacks, et plus ils sont spécifiques et plus ça m'aide, donc merci beaucoup.